nous vous invitons à comprendre l'origine du diabète de type 2. Et pour ceci, imaginez qu'au cours d'un repas, vous puissiez suivre ces aliments dans notre organisme. Au sein de l'intestin, lors de la digestion, ces aliments sont, comme vous le voyez, transformés entre autres en graisse ou lipides ou en sucre ou glucides. Suivons quelques instants ces sucres. Nos sucres franchissent la paroi de l'intestin pour se rendre dans la circulation sanguine. Ils vont ainsi être distribués vers les cellules de notre corps, mais plus particulièrement vers les cellules musculaires. Pour permettre à nos sucres ou glucides de franchir la porte de ces cellules, l'organisme, grâce à l'action du pancréas, met à disposition des clés. Il s'agit de l'insuline. Grâce à l'insuline, comme vous le voyez, nos sucres ou glucides entrent dans les cellules musculaires pour leur permettre de fonctionner. Voici ce qui se déroule dans des conditions normales. Mais imaginez à présent que suite à certaines habitudes de vie, un excès de poids manifeste se soit installé depuis des années. Reprenons notre voyage dans l'organisme. Suivons à nouveau les glucides ou les sucres tentant de quitter la circulation sanguine pour entrer dans les cellules musculaires. Dans ce cas, nos serrures résistent manifestement à l'action de l'insuline. Et ceci, bien que notre pancréas s'épuise désespérément à fabriquer des quantités de plus en plus importantes de clés. Résultat, nos sucres s'accumulent dans la circulation sanguine. La quantité de sucre augmente dans le sang et quand celle-ci atteint une valeur de 126 mg par décilitre, on parle alors de diabète de type 2. Le diabète est une maladie vraiment beaucoup plus fréquente qu'on ne croit. Et pendant de nombreuses années, on n'a aucun symptôme. C'est tout à fait silencieux, mais cela peut déjà abîmer de nombreuses parties du corps. Et il faut y penser si on a des signes favorisants comme surtout l'excès de poids, mais aussi un parent diabétique ou si on est sédentaire.